tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait. C'est vraiment un sujet que j'ai jamais abordé sur cette chaîne. Mais comme j'inaugure mon nouveau canapé slash décor slash fond de vidéo, qui est d'ailleurs très agréable, je suis très contente d'avoir ce nouveau canapé pour vous filmer des vidéos. Je dis que j'allais vous faire une petite vidéo... C'est pas un chit-chat make-up, mais c'est juste bavarder un petit peu avec vous. C'est des vidéos qui me manquent, que je fais plus tellement ces derniers temps parce que je sais jamais trop de quoi vous parler. J'ai toujours peur que ça soit déjà fait, soit déjà vu, soit trop personnel. Et puis finalement, je me suis dit que ce qui me rapprochait le plus de vous, c'était de vous parler de mes expériences personnelles, de ma vie et de ce que j'ai pu expérimenter, qu'est-ce que j'en tire, est-ce que j'en tire du bien, est-ce que j'en tire du moins bien, etc., etc. Bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous avez dû voir dans le titre que j'allais vous parler de mon expérience face à l'exposition en fait de mes relations amoureuses sur internet. En général, je dis internet en général parce que c'est sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux en termes général. Comment ça m'a affecté et comment ça affecte aujourd'hui ma vie de tous les jours, parce que je reçois énormément de commentaires à ce sujet-là au quotidien, que ça soit pourquoi t'es plus avec, est-ce que t'as quelqu'un de nouveau, est-ce que t'es avec telle ou telle personne, parce qu'on te voit beaucoup avec, etc. etc. Et je me suis dit que il était temps d'aborder ce sujet avec vous, pourquoi pas, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, moi je le fais parce que j'ai envie de partager mon expérience avec vous et j'espère que ça sera bénéfique. Donc je sais pas trop par où je vais commencer cette vidéo, je vous avoue que je l'ai pas écrite, je l'ai pas réfléchi, je l'ai pas pensé, je me suis juste dit que j'allais m'asseoir dans mon canapé et discuter un peu avec vous. Donc je pense que cette vidéo va être très longue, c'est la raison pour laquelle je vous incite à prendre un truc à boire, un thé, un café, un chocolat ou juste de l'eau ou du thé, ou j'ai déjà dit du thé, mais bon bref, ce que vous voulez, peu importe. Parce qu'on va passer un peu de temps à papoter. Donc l'histoire remonte en 2012 je dirais. À l'époque je sortais déjà avec un garçon qui s'appelle Fabien, qui s'appelait j'allais dire mais il s'appelle toujours, on s'était rencontrés donc au lycée, enfin un peu pendant ma période du lycée, et donc quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube je sortais déjà avec lui, mais de prime abord je m'étais pas dit je vais montrer mon copain sur internet parce que j'estimais que voilà, ça servait pas à grand chose dès le départ. Et puis finalement, il y a eu cette espèce de tendance sur YouTube, My boyfriend does my makeup ou le boyfriend tag ou des trucs comme ça. Et comme j'étais encore très jeune, puisque j'avais 16 ans à ce moment-là, je réalisais pas vraiment ce que ça pouvait faire que d'exposer son copain sur internet. Donc assez naïvement, j'ai fait ces deux vidéos, le boyfriend tag et le boyfriend does my makeup. Donc je vous dis ça, c'était il y a un petit moment maintenant. Et au début, ça allait en fait, comme j'avais beaucoup moins d'abonnés que maintenant, les retours étaient plutôt positifs, c'était toujours très bienveillant, très sympathique, etc. Et voilà, ça n'a jamais pris des proportions catastrophique jusqu'au jour où on s'est séparés, puisque arrive un moment dans une relation où c'est pas toujours tout beau tout rose et donc on se sépare. Et à ce moment là j'ai commencé à voir un petit peu les travers de ce que ça faisait d'exposer sa relation, puisque j'ai commencé à recevoir des questions du style pourquoi vous êtes plus ensemble, qui c'est qui a rompu, qu'est-ce qui s'est passé, et en fait ça regardait personne et c'était mon histoire et c'était son histoire aussi et je voulais pas que ça prenne des grosses proportions comme ça. Mais comme on avait exposé, enfin surtout moi, cette relation sur internet, et ça a commencé un petit peu à s'envenimer et tout. Mais pour autant, ça ne m'avait pas encore servi de leçon à ce stade de ma vie. Et ensuite on arrive à cette fameuse période et à ce fameux couple que vous connaissez sûrement si vous regardez mes vidéos depuis quelques années maintenant. Donc je suis sortie avec Anil, alias Wartek, voilà, maintenant je sais qu'il fait plus ça, mais bon, peu importe. On est sortis ensemble pendant 1 an et demi, 2 ans je crois, et c'est là qu'en fait j'ai commencé à comprendre quels étaient les travers de l'exposition médiatique d'un couple, et c'est justement sur ça en fait que je voulais revenir, parce que c'est encore sur ça aujourd'hui que je reçois beaucoup de questions et je trouve ça absolument incroyable, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Alors en fait, de cette exposition, j'en retiens deux choses, alors des choses positives et des choses négatives, et je vais vous parler des deux. Quand on s'est mis ensemble avec Anil, à l'époque il vivait dans une maison à Paris avec plusieurs autres gamers, et donc en fait il faisait un truc totalement opposé à moi, donc il faisait des jeux vidéo, moi je faisais de la beauté, donc c'était vraiment complètement différent, mais pour autant j'aimais bien les jeux vidéo, donc du coup je partageais en fait cette passion commune, et donc on a commencé à en parler un peu sur sa chaîne, un peu sur la mienne, et un jour on a déménagé donc à Lyon, on est parti de Paris pour venir vivre à Lyon, et là je vloguais énormément tous les jours, quasiment je faisais beaucoup de vlogs en termes général, et il y avait les vlogmas.
et je me rendais pas compte sur le coup que vloguer ma vie en fait et me filmer dès le matin en fait dans mon lit en me réveillant, c'était complètement c'était voyeur en fait, c'était complètement du voyeurisme en fait, mais je me rendais absolument pas compte parce qu'en fait j'étais partie du principe que comme je vous partageais la plupart des choses qui m'arrivaient dans ma vie, à peu près tout en fait, et aussi mes malheurs, je m'étais dit mais pourquoi en fait je pourrais pas partager aussi avec mes abonnés mes moments de joie, mes moments de bonheur, et puis voilà, partager mon quotidien et ma vie. Et à ce moment-là, Anil faisait partie de ma vie et de mon quotidien, donc pour moi ça me semblait totalement logique de vous le montrer dans les vlogs et de vous montrer notre vie tout simplement. Et en fait je me suis rendu compte des conséquences seulement encore une fois quand on s'est séparés, parce que au début, même si on vlog sa vie au quotidien, on reçoit, moi je recevais pas mal de commentaires de gens qui me disaient c'est mignon de vous voir tous les deux, j'aime bien suivre votre quotidien et tout, je trouve ça cool. Mais je recevais aussi quelques messages de gens qui me disaient franchement c'est un peu too much, vous devriez pas montrer autant et tout. Et en fait quand on est dans ce genre de situation, on se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait. Donc sur le coup, moi quand je le partageais, et je peux pas dire aujourd'hui que je regrette, en fait c'est ça, je regrette pas d'avoir partagé ma vie en vlog parce que c'est fait, ça m'a donné des leçons, mais ça m'a aussi permis de... Enfin moi ça m'a fait plaisir à ce moment-là, ça me faisait plaisir de partager mon quotidien et ma vie sur YouTube. Donc je dirais pas que je regrette, je dirais juste qu'aujourd'hui je le ferais peut-être pas pareil, et j'en parlerai juste après. Et donc encore une fois, j'ai commencé à voir les travers et les problèmes de l'exposition médiatique d'un couple quand on s'est séparé avec Anil, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et la première, il y a une chose que vous savez pas et que je peux vous dire, c'est que, et d'ailleurs plusieurs personnes l'ont remarqué, et c'est pour vous dire à quel point ça a été difficile. Quand on s'est séparé avec Anil, j'étais dans Danse avec les stars à ce moment-là. Donc moi j'habitais à Paris et Anil était retourné à Genève chez ses parents. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est séparés, on vous l'a pas dit tout de suite. On l'a pas dit tout de suite, et il y a un truc qui est encore pire, c'est qu'on a fait semblant. Et alors ça c'est un truc que j'ai jamais dit sur YouTube, mais je pense que c'est bon de partager mon expérience avec les gens, et pourquoi pas divulguer cette information. En vrai c'est juste un truc qu'on a été obligé de faire, et que je vous dis ça aujourd'hui dans une vidéo parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. Quand on s'est séparés, j'étais dans Danse avec les stars, et tous les deux, on voulait pas forcément que ça fasse trop de bruit, on voulait pas que ça se sache, et on voulait pas que les gens commencent à donner leur avis de tous les côtés, parce qu'on était restés longtemps ensemble, on s'était beaucoup exposés, et donc on savait pertinemment que dès l'instant où on allait dire qu'on n'était plus ensemble, ça allait être la grosse embrouille sur YouTube, et tout le monde allait vouloir savoir pourquoi, tout le monde allait poser des questions, et on savait d'emblée que ça allait être une catastrophe à gérer. Donc comme j'étais dans Danse avec les stars et que je pouvais absolument pas m'occuper de ça, et que les gens s'en sont pas rendus compte, mais bien sûr quand on se sépare de quelqu'un, il y a toujours la douleur qui va par-dessus, la douleur d'une séparation, ça fait jamais plaisir. Moi j'étais en plus de ça dans Danse avec les stars, donc j'étais hyper stressée, j'étais toujours fatiguée, je bossais toute la journée, je m'entraînais tous les jours, c'était épuisant, éreintant, et j'avais vraiment pas le temps de gérer ça. Et donc du coup on s'est dit bon, voilà, on n'est plus ensemble, mais maintenant il y a Danse avec les stars, donc on n'en parle pas tant que tu n'as pas terminé Danse avec les stars. Et le problème, c'est qu'on a dû faire semblant. Puisque forcément, comme tout le monde nous posait des questions, pourquoi vous êtes plus ensemble, pourquoi on vous voit plus ensemble, dans les vlogs, dans les machins, où est-ce qu'il est Anil, où est-ce qu'elle Marie, enfin bon bref, ça a été dur à gérer pour lui comme pour moi, parce qu'on savait très bien que la meilleure chose à faire, c'était de pas vous en parler, mais d'un autre côté, on recevait plein de questions. Donc, on a été obligé de faire semblant. La Vidéo City Paris, donc de cette année-là, c'était la première Vidéo City, et ça faisait quelques semaines qu'on s'était pas vus, et quand on est arrivé là-bas, on devait faire semblant d'être plus ou moins ensemble parce qu'on voulait pas que les gens le remarquent et nous posent des questions. Donc déjà psychologiquement, mentalement et même émotionnellement, c'est très difficile de faire comme si t'étais toujours avec une personne de qui tu viens de séparer. Franchement, je vous souhaite jamais ça les gars, parce que ça fait trop mal. Et la deuxième chose, c'est qu'on a dû faire une vidéo ensemble dans un vlog en fait, où, je crois que d'ailleurs ce vlog s'appelle On vous explique tout, on vous dit tout, un truc comme ça. Et dans ce vlog en fait on disait qu'on n'était plus... Enfin, on disait toujours qu'on était ensemble, mais on disait qu'on se voyait plus trop parce qu'on bossait tous les deux, ce qui était vrai, mais la vérité c'est qu'on n'était plus ensemble. Et on a dû faire semblant. Et quand je vous dis ça, j'ai pas du tout envie que vous le preniez en mode ah là là putain mais Marie elle a menti à ses abonnés, c'est n'importe quoi, elle est méchante, elle nous a pris pour des cons et tout. Pas du tout, puisqu'en fait je vous en parle super ouvertement dans cette vidéo aujourd'hui, c'est juste qu'à ce moment-là j'avais envie de garder ça pour moi, et j'avais juste pas envie d'en parler, et j'avais pas envie de rentrer dans des débats.
Et c'est là en fait où j'ai compris que les relations sur internet c'était compliqué et que c'était difficile de l'exposer médiatiquement. Et donc ça m'a entre guillemets servi de leçon cette expérience là, mais pas totalement parce que parce que la fille est un peu maso, je l'ai refait un an après avec Florian. Et donc, et heureusement que j'en rigole parce qu'en vrai je vais pas en pleurer, c'est ma vie et ça fait partie des expériences de la vie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec Florian, ça a été un peu différent. Quand on s'est séparés avec Anil, j'ai dit dans un vlog, j'ai dû dire, je crois, dans quelques vlogs, plus jamais je montrerai mes relations, j'en ai marre que les gens me jugent et qu'ils disent des trucs sur moi, sur mon couple, machin. Et je l'ai dit parce que sur le coup de l'énervement, on dit toujours ça, on dit toujours plus jamais je le montrerai, je garderai ça privé, je garderai ça pour moi et tout. Mais en fait, il y a un moment où ça devient plus possible parce que je vlog tous les jours, parce que quand il y a quelqu'un dans ma vie, je me vois pas lui dire attends excuse-moi, tu peux aller te cacher derrière le mur là-bas parce que je suis en train de vlogger et je veux pas que les gens sachent que j'ai un mec et je veux pas... Non, c'est trop compliqué en fait, et ça ce serait vraiment pas être honnête avec vous que de toujours planquer le mec avec qui je suis pour pas vous le montrer, pour pas vous le machin. Surtout dans les vlogs. Après je dis pas dans la rue ou à des événements ou à des trucs comme ça, si jamais vous me voyez avec quelqu'un, bon bah vous pensez ce que vous voulez, peu importe. Le fait est que quand je sors avec quelqu'un, c'est difficile pour moi de ne pas l'exposer, surtout à cause des vlogs. Parce que ben voilà, ça fait partie de ma vie, et comme je le disais tout à l'heure, quand je vis des beaux moments et quand je suis heureuse et quand voilà, et même quand je suis malheureuse, j'ai envie de partager ça avec les gens et avec mes abonnés, donc j'ai envie de vous montrer mes moments quoi, de vie. Mais du coup avec Florian ça a été encore différent parce que j'ai décidé de faire attention à ce que je montrais et à ce que je ne montrais pas. Enfin, un exemple quand même assez flagrant, peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais en tout cas moi j'y pensais quand je vloguais. Par exemple, Florian, j'ai mis un bon moment avant de lui demander s'il était d'accord pour être dans mes vidéos ou dans mes vlogs ou pas. D'ailleurs j'ai posé la question avant bien sûr parce que ça me semblait un peu évident. Et la deuxième chose, c'est que j'ai arrêté de vlogger le matin, j'ai arrêté de vlogger le soir quand j'étais dans mon lit et des trucs comme ça parce que je me suis rendu compte, bien sûr avec le temps, quand j'ai commencé les vidéos j'avais 16 ans, hein, maintenant j'en ai 23, donc il y a quand même un monde entre... J'ai beaucoup changé pendant toutes ces années et je me suis rendu compte que c'était des choses que je ne pouvais pas faire et que je ne pouvais plus faire si je voulais garder une relation stable, solide et voilà. Donc dans cette relation avec Florian, j'avais déjà commencé à corriger un petit peu le tir par rapport à ce que j'avais pu faire de moins bien dans mes précédentes relations et dans mes précédents vlogs et expositions médiatiques. Et donc aujourd'hui j'en arrive à un stade où je me pose la question, est-ce que je dois exposer mes relations ou pas? Et c'est toujours difficile de répondre à cette question parce qu'aujourd'hui les exemples que j'ai de gens qui ont exposé leurs relations sur internet, ben ça s'est toujours plutôt mal fini en fait. Je sais pas si vous avez regardé les vidéos des Américains, mais là récemment, il y a plusieurs couples américains que j'adorais, qui faisaient des vlogs au quotidien et tout, et qui se sont séparés en partie parce qu'ils vloguaient tous les jours et qu'il y avait une exposition médiatique beaucoup trop forte et que les gens jugeaient et donnaient leur avis sur absolument tout. Et je peux concevoir que YouTube malheureusement brise des couples, et ça je trouve ça super triste, et je mentirais si je disais que ça n'a pas été un petit peu le cas pour moi dans certaines situations. Donc je peux totalement comprendre. Là j'ai récemment regardé la dernière vidéo de Lord DIY avec Alex Wasapi, ils viennent de se séparer. Ils disent pas que... Enfin ils expliquent que c'est un peu à cause de YouTube mais pas que, mais moi pour l'avoir vécu je sais que c'est quand même une énorme pression, et que quand on expose son couple même sur Instagram etc, il y a toujours un moment où ça devient pesant d'avoir l'avis des gens et d'avoir l'avis sur son couple. En fait c'est très compliqué. Donc j'en arrive à un stade où aujourd'hui je sais foncièrement que ce n'est pas bon d'exposer ses relations sur internet quand on est un personnage public entre guillemets comme moi, parce que on arrivera toujours à un stade où quand les gens vont commencer à donner leur avis sur ah bah je l'aime pas trop, il est pas très beau, ou alors je préférais celui d'avant, ou alors t'étais mieux avec lui, t'allais mieux avec lui, parce que ça c'est des commentaires que j'ai déjà eu et que j'ai tous les jours en fait, ou alors t'aurais pas dû le quitter, ou alors enfin voilà, tu sais pas garder un mec, parce qu'il y a ça aussi, j'ai reçu des commentaires sur tu sais pas garder un mec et tout, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo sur les relations amoureuses en général. C'est vraiment un sujet que j'ai jamais abordé sur YouTube, mais là j'ai plutôt envie de le faire, donc si jamais ça peut vous intéresser, dites-moi ça dans les commentaires. Mais donc du coup voilà, aujourd'hui je suis un peu tiraillée entre
continuer à montrer mes relations et les cacher complètement, genre pour vivre heureux, vivons cachés. Je pense qu'en fait le problème c'est que dans les deux solutions il y a des côtés négatifs et des côtés positifs. Dans le fait de rien montrer, le côté positif c'est que personne ne donnera jamais son avis et puis on sera jamais obligé de s'exposer, et si jamais un jour on se sépare, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde, et ça fait pas genre une catastrophe médiatique et on n'est pas obligé d'avoir à la gérer derrière. Donc ça c'est plutôt cool. Mais le côté négatif du fait de rien montrer, c'est que moi j'aurais toujours la sensation de vous mentir et de pas partager absolument tout avec vous, et ça me fait un petit peu de peine parce que justement je serais obligée d'adopter ce comportement de je cache mon mec dans les vlogs, ou je cache mon mec sur Instagram, ou je cache mon mec à des events et tout, et ça me convient pas encore totalement pour le moment, donc voilà. Et d'un autre côté, le fait d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux, ça a des points positifs, hein, comme je le disais, parce que je peux partager ça avec vous, moi ça me fait plaisir, je me sens heureuse de partager un peu de mon quotidien avec vous, mais bien sûr tous les aspects négatifs, là je pense que vous les connaissez déjà, voilà, avoir l'avis des gens, ouais, c'est toujours compliqué en fait, juste avoir l'avis des gens et être toujours sous le feu des projecteurs des gens qui vont juger ta relation, et ça je trouve que c'est super malsain parce que du coup tu peux rien faire sans que tout soit épié, etc. Et si un jour on en vient à se séparer, je me prends des commentaires du style tu sais pas garder un mec, pourquoi tu l'as quitté, pourquoi il t'a quitté, enfin bon bref, voilà. Donc voilà ce que j'ai appris en tout cas de ces 6 années sur YouTube d'exposition médiatique de mes couples, et je vous dis ça maintenant parce que actuellement je n'ai personne donc du coup je peux parler de manière totalement objective et neutre, mais si un jour arrêtez de rire, hein. Je vous ai vu hein. Mais pour moi c'est important de vous faire cette vidéo parce que je me dis que si un jour je me remets avec quelqu'un, ce qui peut arriver, hein, au moins cette fois-ci j'arriverai peut-être à mieux réfléchir maintenant que j'ai posé mes pensées dans une vidéo. Vous savez que moi je fonctionne beaucoup comme ça, pour essayer de remettre les choses à zéro, j'ai besoin d'en parler dans une vidéo et de donner mon avis. Donc voilà, aujourd'hui je suis toujours un peu tiraillée, même si je pense qu'à terme la meilleure solution effectivement c'est de ne pas montrer ses relations sur les réseaux sociaux, ou en tout cas du moins possible, parce que c'est difficile de gérer une relation quand il y a beaucoup de critiques derrière. Et avant de terminer cette vidéo, la dernière chose que je voulais rajouter, et ça me fait toujours beaucoup rigoler, c'est que vous me voyez souvent sur les réseaux sociaux avec des amis garçons. Et je trouve ça fascinant, la faculté que les gens ont à imaginer des couples quand je vois des potes. Et ça me fait toujours beaucoup rigoler parce que j'ai l'impression que les gens ne croient pas en l'amitié fille-garçon. Et donc si par exemple vous voyez Thomas au bureau avec moi, vous allez me dire que je suis en couple avec lui, alors que Thomas... bon il est là, hein. Coucou. Thomas, ça fait 7 ans qu'on se connaît, et il a une copine que j'adore en plus, donc voilà. Mais il faut arrêter de penser qu'à chaque fois que vous me voyez avec un garçon, je sors avec, ou il se passe quelque chose, même si je sais que c'est tentant de s'imaginer des petits trucs et tout. Je suis une fille qui a très peu d'amis filles, mais beaucoup d'amis garçons. J'ai toujours grandi comme ça, qu'avec des copains, et voilà, je m'entends beaucoup plus avec les garçons qu'avec les filles, et c'est la raison pour laquelle sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou dans des Insta Stories ou dans les vlogs, vous me voyez plus avec des mecs qu'avec des filles. Voilà, c'est tout. Mais je voulais clarifier ça parce que c'est dommage de s'imaginer des choses qui n'existent pas. Voilà, et écoutez, j'ai terminé mon blabla. J'espère que cette petite vidéo à cœur ouvert vous aura plu, parce que vraiment j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça et ça m'avait beaucoup manqué, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai très envie de vous faire beaucoup plus de vidéos de ce style, notamment sur les garçons, etc. parce que j'en ressens le besoin et puis j'ai envie de vous en parler, et je pense que ça peut être un sujet qui peut vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, et à me dire également ce que vous avez pensé, ce que vous pensez des relations sur internet. Est-ce qu'il vaut mieux se cacher, ou est-ce qu'il vaut mieux montrer, ou est-ce qu'il vaut mieux montrer un petit peu. Voilà, dites-moi tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici et d'aller voir ma dernière vidéo en cliquant juste là. Et voilà, ça m'a fait bizarre de vous parler de tout ça, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant je vais aller me cacher dans un trou. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.